Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais faire le point avec vous avec l'action dans le secteur finance au niveau des assurances, PRU, Prudential Financial. C'est une action qui est cotée sur les États-Unis. Je m'intéresse beaucoup au secteur des assurances sur les États-Unis. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire le point pour voir est-ce que la société a les ressources financières pour pouvoir supporter un dividende de 5%, ce qui est énorme pour moi. Énorme. PRU, en 2022, a gagné un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars. En 2021, 70 milliards. En 2020, 57 milliards. 2019, 64 milliards. 2018, 62 milliards. Je m'aperçois que le dividende en 2018 annuel était de 3,60 $. 2019, il a augmenté à 4 $. 2020, il a augmenté à 4,40 $ par action. 2021, augmentation à 4,60 $. Et 2022, il a été augmenté à 4,80 $. EBITDA, je regarde toujours les EBITDA. Donc les EBITDA, attention, les EBITDA étaient négatifs en 2022. EBITDA négatif. Pourquoi? Donc on va creuser un petit peu. Alors, justement, je voudrais attirer votre attention ici, sur ce graphique. Je m'aperçois que les marges en 2016 étaient à 7%, c'est pas mal. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. En 2017, elles ont augmenté à 13%. 2018, ça a baissé à 6%. Ça s'est stabilisé en 2019. Ça a baissé, bien évidemment, à cause du Covid, en négatif en 2020, on est remonté à 10% en 2021, et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Les marges sont négatives de 5%. Donc, a priori, si un investisseur qui se base uniquement sur un graphique au niveau des marges, il va se dire, tiens, cette compagnie, elle est mauvaise et elle ne pourra pas soutenir le paiement du dividende. Alors, je vais creuser un petit peu plus pour voir qu'est-ce qu'il en est dans la réalité. Donc, je vais procéder par étapes. Donc, le total des actifs, il est plutôt constant. Donc, en 2022, 689 milliards, 900 milliards en 2021, 900 milliards, 2018, 800 milliards, ok. Les passifs, 700 milliards 2018, 800 milliards en 2019, 872 milliards en 2020, 800, ouais, 800, et ça a baissé en 2022. J'aime bien regarder la dette sur le long terme. Sur le long terme, la dette n'est pas très importante. Il n'y a que 18 milliards en 2021, 19 en 2022, 19, ouais, en général, il y a une dette de 19 milliards sur le long terme. Pour moi, ça ne m'inquiète pas. Au niveau des cash flows, qu'est-ce qu'il en est? Alors, free cash flow, l'année dernière, 12 milliards, c'est bien. 2021, 9 milliards, 8 milliards en 2020, 19 milliards en 2019 et 21 milliards en 2021. Donc je m'aperçois que entre 2018 et 2022, il y a une perte de 9 milliards de free cash flow. Concernant le dividende, est-ce que la compagnie pouvait le payer? Quel est le montant du dividende annuel? Alors, donc c'est 2018, donc 2018, 1,5 milliard de dividendes à payer et on avait 21 milliards de cash flow. Donc ici, c'était bon. 2019, 1,640 milliard de dividendes à payer, 19 milliards de free cash flow. Pas de problème, le paiement du dividende est couvert.
Alors, si on doit arriver à 2020, c'est exact. 1,7 milliard de dividendes à payer. On avait 8 milliards de free cash flow. Pas de problème, ça passe. 2021, 1,8 milliard. Et on avait 9 milliards de free cash flow. Excellent. 2022, l'année dernière, le dividende a été augmenté à 1,8 milliard. Ça c'est pour l'année, et on avait 12 milliards de free cash flow. C'est parfait pour moi. On va regarder sur les trimestres. Ça paye combien par trimestre? Donc premier trimestre, dividende à payer 473 millions. Et on avait 1,5 milliard de free cash flow, donc c'est bien géré tout ça. Le trimestre suivant, 460 millions de dividendes à payer. Et il restait de free cash flow 1,340 milliard. Il n'y a pas de problème. Je continue les investigations. Alors, pour le moment, par rapport aux éléments que j'ai à ma disposition, le dividende, pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, vous allez me dire comment une société qui ne fait pas de marge gagne de l'argent. Je vais vous expliquer que nous sommes dans un secteur qui est très très compliqué au niveau des états financiers. Mais je voudrais faire le point dans un premier temps. Alors en fait, dans le secteur des assurances, c'est très compliqué de faire, de comprendre les états financiers. C'est très très compliqué. Je ne suis pas un expert, hein, mais je vais vous montrer les résultats du deuxième trimestre au niveau des états financiers. On a un bénéfice, alors moi il y a un chiffre qui est très important, hein. Le bénéfice net 500 millions, ok, mais c'est pas celui-là qui m'intéresse, hein. En général, le chiffre qui m'intéresse énormément. Voilà, ici, là, le bénéfice d'exploitation, après impôt, hein, 1 milliard de dollars, ou 2,94 $ par action. C'est ce chiffre-là qui m'intéresse beaucoup. Et il précise le trimestre en cours, après impôt, ok. Ça c'est la précédente comprenait des gains vers un bloc variable. Très très bien. Donc, dans l'allocation du capital est retourné aux actionnaires 713 millions de dollars au deuxième trimestre, dont 250 millions de dollars de rachat d'actions et 463 millions de dollars de dividendes. Les dividendes versés au deuxième trimestre étaient de 1,25 $ par action, ce qui représente un rendement de 5%. Alors, il y a un fait important que j'ai vu dans la partie dividende, c'est qu'ils l'ont augmenté. Il était à 1,20 $, donc je vais prendre ma petite calculatrice pour vous calculer. Donc on était à 1,20 $, il est monté à 1,25 $, 1,25 $. Ok, ok. Donc il a été augmenté de 4,16%. En 2023, le dividende a été augmenté de 4,16%. Donc pour le moment, les éléments que j'ai à ma disposition sont de bon augure. Donc je vous donne les dates pour les investisseurs qui sont déjà en position, hein. Ex-date 21 août 2023, date de paiement 14 septembre. Comme on l'a vu dans le rapport financier, 1,25 $ par action. Ça c'est pour le trimestre. Rendement 5,25%. Nous sommes dans le secteur de la finance. La moyenne du secteur c'est 2,11%. Et en fait,
prudentielle financière, PRU, fait 2 fois mieux que la moyenne du secteur. Taux de distribution 48%. C'est ce qui permet d'avoir une croissance de dividendes depuis plus de 10 ans. C'est ce qui permet. Dans l'historique de dividendes, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Parce que cette société paye un dividende. Au début, il était annuel. En 2013, il était annuel. Hein. Ensuite, en 2014, il était toujours... Ils ont commencé à essayer de le mettre en trimestre. Et c'est à partir de là, en fait, que ça a commencé à devenir un dividende trimestriel. En constante évolution. En constante évolution. Donc, je vais ouvrir la petite calculatrice. Hein, comme d'habitude, vous savez bien que j'aime bien faire ça. Donc, pour 10 000 $, investis, donc, il faut en avoir 108. Donc, je fais une petite simulation parce que ce titre m'intéresse beaucoup, énormément. Donc, on a vu qu'on a augmenté à 4,16%. Rendement du dividende ici. Une petite estimation, donc ça nous fait de 760 $ par année. Si on laisse la totalité des dividendes qui sont réinvestis année après année, au bout de 10 ans, ça nous fera un bénéfice de 6 375 $, soit un retour sur coût d'acquisition de 8,13%. Alors, et maintenant, je vais vous dire de mon point de vue. Alors, un petit résumé pour vous dire qu'au niveau du fonctionnement de la société prudentielle, c'est une grande compagnie d'assurance hein, qui est diversifiée et qui offre des rentes, qui offre des services d'assurance vie, des services de régime de retraite et des produits de gestion d'actifs. Elle opère dans un certain nombre de pays. La grande majorité de ses revenus, j'ai remarqué qu'elle était générée aux États-Unis et au Japon. L'activité de gestion de placement de la société contribue à environ 15% de ses bénéfices, plus de 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Alors, ce que j'ai compris, c'est que les entreprises américaines sont responsables d'environ de 45% de ces revenus et peuvent être classées en stratégie de retraite institutionnelle, stratégie de retraite individuelle, assurance collective, assurance vie individuelle et notamment assurance IQ. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette assurance IQ? Une petite information importante dans le secteur international. J'ai noté que le segment des affaires internationales de la société contribue à environ 40% des bénéfices avec une forte position sur le marché japonais. Alors IQ, j'avais préparé, oui, alors IQ, c'est une acquisition, mais de mon point de vue, ils l'ont acheté 1 milliard trop cher. Ils l'ont eu pour 2 milliards, je pense qu'ils auraient pu l'avoir pour 2 fois moins cher. C'était une petite information, je pense, qui a son importance. Au niveau de la santé financière, c'est un secteur qui est très compliqué au niveau de la finance, mais je trouve que le ratio de solvabilité, hein, il est plutôt correct. Mais dans le secteur des assurances vie, ça implique généralement d'avoir un effet de levier important et d'avoir aussi une exposition potentielle dans ce secteur. Il y a des changements actuariels qui sont des imprévus. Hein. Par conséquent, Prudentiel n'est pas à l'abri de ce genre de risque. Surtout dans cette période de récession, comme nous l'a montré les événements passés. Du point de vue stratégie, je trouve que PRU fournit une variété de produits et services financiers, y compris dans l'assurance vie. Les rentes aussi
Mais j'ai noté qu'elle a eu un souci avec la SEC parce qu'en fait, elle avait oublié, enfin, elle avait sûrement dû oublier de verser des prestations au niveau des rentes pour des retraités. Donc, ça, c'est un élément qui n'est pas bien. En revanche, l'activité de gestion des investissements a atteint une échelle internationale. Vous avez vu sur le Japon, c'est extraordinaire. Avec des marges d'exploitation qui sont solides et des flux de trésorerie qui sont très très solides également. Très importantes pour la société. Il faut noter également que les activités américaines génèrent des revenus diversifiés. Parce que PRU se rémunère avec des commissions et la répartition des investissements nets et des revenus par rapport aux souscriptions, c'est là qu'elle fait beaucoup de bénéfices au niveau de ces contrats d'assurance. Le segment des affaires internationales, principalement concentré au Japon, ça je vous l'ai dit, hein, il y a une forte concentration. Il est confronté à des vents contraires dus au faible taux d'intérêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les taux d'intérêt sur le Japon sont relativement bas. J'ai noté également que le vieillissement de la population japonaise a entraîné une demande constante dans les assurances parce que ce sont des besoins liés à la retraite et à la santé. J'apprécie hein, le développement sectoriel de PRU, hein, car elle devrait atteindre cet objectif, à mon avis, sans aucun problème, l'année prochaine. Mais en fait, il faudra être vigilant. Au niveau de la croissance, je trouve que PRU se transforme dans la bonne direction. La gestion des investissements, tiens, justement, je vais vous montrer qu'il y a un ETF qui couvre PRU en fait. PRU. Alors je cherche, hein, mais c'est un fait très important parce qu'en fait, il y a des investisseurs qui sont investis sur certains ETF de Vanguard et en fait, ils ne savent pas en fait que Vanguard couvre à hauteur de 300 millions. Je vous donne l'information. Hein. Pour être plus précis, c'est à hauteur de 306 millions. Dans le top 5 des hedge funds qui sont sur PRE, le numéro 1, c'est l'ETF Vanguard Value ETF. Le ticker, c'est VTV. Et il a investi sur PRE 306 millions de dollars. J'ai même été voir dans le portefeuille pour voir est-ce que Vanguard est en train de gagner de l'argent. Donc ils ont une petite perte de moins 4%. En revanche, la taille de cette position, c'est 0,20% du portefeuille. Ils ont 300 milliards d'actifs sous gestion. Donc c'était une petite information qui est très importante que je voulais vous dire. Au niveau de la santé financière, est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai déjà tout dit? Il n'y a pas de problème. Les perspectives. Je trouve que les perspectives, en fait, moi je trouve que les activités américaines génèrent des revenus qui sont très très diversifiés. À partir, comme je vous l'ai dit, à partir des commissions. À partir aussi de la répartition des investissements, qui sont nets de revenus, il y a une combinaison d'activités produites pour les retraités, parce que c'est là qu'ils gagnent de l'argent en fait. Hein. Mais comme je vous ai dit, c'est un système qui est très très complexe. Alors c'est la raison pour laquelle ils sont partis sur le Japon. Mais il faudra faire attention à ce que certains vents contraires ne lui posent pas des problèmes. Au niveau de l'allocation du capital, je pense que la société a... De toute façon, elle a deux objectifs. Elle a un premier objectif à atteindre, c'est-à-dire de réduire au niveau des économies de 750 millions de dollars.
Et je pense qu'à la fin de l'année, au deuxième semestre 2023, elle va pouvoir y arriver. Il faudra vraiment suivre le dossier réduction des coûts et de la dette de 750 millions. Ça, c'est à court terme. J'ai constaté que la société a une bonne santé financière. Il y a des liquidités. L'activité de gestion elle est adaptée à son modèle économique. Hein. Il n'y a pas de problème. Elle rachète ses actions, elle paie des dividendes et elle rembourse sa dette. Je pense que pour moi, ce sont des bonnes décisions au niveau de la structure financière. Peut-être que ce titre mérite d'être dans un portefeuille. En tout cas, moi, personnellement, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup et je vais devoir faire des recherches complémentaires. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire dans la partie finance? Non, je pense que j'ai tout dit. Je pense, parce qu'après, je vais vous donner des chiffres qui sont trop techniques. Mais le bilan financier pour le deuxième trimestre 2023, il est très bien. Et c'est un titre que je pense que je vais très certainement rajouter dans mon portefeuille. Alors, j'aime bien faire un petit comparatif par rapport à ses copains, son positionnement par rapport à ses concurrents. Donc PRU, prudentiel PRU ici. Donc il a une capitalisation boursière de 33 milliards de dollars. Par rapport au comparatif, c'est lui qui est le plus capitalisé, à part HIV qui a 22 milliards de capitalisation. Par rapport au début de l'année, le titre recule de moins 4% au niveau de la performance. Donc je vais vous montrer la courbe de performance de ici, vous voyez. Donc il faut noter que depuis mai 2021, elle avait des performances supérieures à 80%. Ensuite, ça a baissé à cause de la macroéconomie et du Covid, et plus de la géopolitique. La hausse des taux donc, est subie, mais en même temps, il y a une rétrocession au niveau des commissions sur les contrats qu'elle propose à ses assurés, plus particulièrement au niveau des personnes âgées. Parce qu'ils ont besoin de s'assurer au niveau du capital santé. Donc je continue. Donc les gains sont de 56%. Ensuite, donc, je vois que les gains sont supérieurs à 32% depuis janvier 2021. Depuis janvier 2021. Donc, par rapport à ses concurrents, donc le deuxième concurrent, lui, fait 2 fois plus. Alors après, il faut creuser un petit peu plus, hein, mais ça, c'est juste pour, à titre indicatif, ce petit comparatif. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le titre. PRU prudentiel. Est-ce qu'il peut payer le dividende? Oui. Est-ce que le dividende est en danger? Non. Est-ce que la dette est en danger? Non, la dette est maîtrisée pour moi. Est-ce que la situation financière est grave? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Très solide situation financière. Est-ce qu'elle rembourse sa dette? Oui. Est-ce qu'elle fait du rachat d'actions? Oui. Est-ce qu'elle augmente ce dividende? Oui, il a été augmenté de 4%. Ce sont pourtant de bonnes nouvelles tout ça. J'avais noté au niveau des mauvaises nouvelles, en fait. Il y a une concurrence féroce, en fait, au niveau des assurances vie. Hein. Et c'est là, en fait, qu'il faudrait qu'elle fasse attention pour ne pas trop se concentrer sur le Japon, qui a une population très vieillissante, parce que c'est un secteur très concurrentiel, et il ne faudrait surtout pas banaliser cet état de fait. Parce que il est difficile pour ce genre de compagnie d'avoir de la croissance. C'est très compliqué. Mais comme je vous le dis, les produits en assurance sont très complexes. Parce que
il y a des risques au niveau des investissements, de son portefeuille d'actifs, au niveau des marchés des capitaux, au niveau des taux d'intérêt. Et ça peut être un risque d'une manière globale, pour la société PRE. En particulier dans les périodes de turbulence économique. J'espère que le président de la Banque fédérale va arrêter d'augmenter les taux depuis plus d'1 an. Donc j'avais préparé ce dernier document. Donc ex-dette, je rappelle, ex-dette 21 août, date de paiement septembre, dividende par action 1,25 $, rendement du dividende, il est très bien couvert par le cash flow, il n'y a pas de problème. Taux de distribution 48%. Nous sommes dans le secteur de la finance, plus particulièrement dans les assurances. Je vous rappelle que Prudential, c'est le numéro 1 mondial. C'est un leader mondial. Les amis, voilà, j'espère que vous avez pris des notes, pris des nouvelles informations. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc j'ai un abonné qui m'avait posé une question technique sous la vidéo, c'était 3M, une question technique par rapport au niveau juridique. Au lieu de faire une vidéo, j'ai répondu directement dans la description, parce que moi, à un moment donné, je vais pouvoir venir relire ce que j'ai noté. J'ai répondu à la question d'un abonné. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, il y a plusieurs façons, hein, soit en dessous de la description, ou sinon par email. Les contacts sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo sur le titre Prudential. Un like, merci beaucoup. Abonnez-vous pour voir la suite des vidéos dans le secteur de la classe d'actifs des actions à dividendes. Parce que comme vous le savez, j'ai 50 ans, je vais bientôt avoir 51 ans. Ça fait 2 ans que je cherche des titres afin d'avoir des revenus passifs. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que, vous savez pourquoi j'aime Prudential PRE? Il y a sûrement des autres boîtes qui sont fantastiques ou meilleures, mais j'aime avoir un avantage concurrentiel. Je pense que Prudential coche toutes les cases pour être le bon partenaire. Alors, j'hésite. Alors, mon cœur balance entre Unum et PRE. Il faudrait que je fasse un comparatif. Pour l'instant, mon choix au niveau financier va sur Unum parce que je pense qu'il est sous-évalué. De mon point de vue, je pense que Prudential, au moment où je tourne cette vidéo, elle est un tout petit peu surévaluée. Donc, il faudra que je fasse une analyse encore plus approfondie. Bon, après, c'est sûr, on ne peut pas faire des comparatifs parce que au niveau des assurances, c'est très large. Et lui, en revanche, ce que je comprends, c'est qu'il est plutôt spécialisé dans, plus particulièrement, les revenus modestes, en fait. C'est plutôt malin. Alors, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.